Les actions de grâce ce 33e soir de croisade de prière et de jeûne du ministère sont suivies de la lecture des passages bibliques de Juges 2, versets 6 à 19 et Juges 3, versets 5 à 11 à la demande du frère Théodore qui veut que nous étudions un des juges afin que nous puissions identifier tout ce qui caractérise les réveils dans l'Ancien Testament. Nous avons ici des cycles de réveil. Juges chapitre 2 nous donne le résumé des différents cycles de réveil, des fluctuations de la vie d'Israël en tant que communauté spirituelle, entame l'orateur. Il dépeint quand la vie spirituelle est très basse et quand il y a des réveils. Israël de l'Ancien Testament est l'Église de Dieu le Père et l'Église dans l'Ancien Testament est l'Israël de Dieu le Fils. Et pendant qu'on considère les hauts et les bas de la vie spirituelle, on peut apprendre au sujet des réveils dans l'Ancien Testament. Il y a 14 réveils dans le livre de Juges. Certains de ces réveils ont laissé très peu ou pas du tout d'impact. Des 14 juges dans le livre de Juges, il n'y a que 4 qui furent remplis du Saint-Esprit et nous présumons que Déborah fut remplie du Saint-Esprit parce qu'elle était prophétesse et que le Saint-Esprit est l'esprit de prophétie. Donc, si on compte Déborah, cela fait en tout 5. Seuls 5 des 14 juges furent remplis du Saint-Esprit. And we assume that Deborah was filled with the Holy Spirit because she was a prophetess. Et nous assumons que Déborah fut remplie du Saint-Esprit parce qu'elle était une prophétesse. And it was the Holy Spirit who was the spirit of prophecy. Et c'est le Saint-Esprit qui était l'esprit de prophétie. So if you count Deborah, donc si on compte Déborah, there will be 5 of the 14 judges in the book of Judges who were filled with the Holy Spirit. Il y aura 5 des 14 juges qu'il y a dans le livre des juges qui furent remplis du Saint-Esprit. Certains de ces juges furent plutôt remplis d'enfants. L'un d'eux avait 70 enfants, y compris ses petits-enfants, fait-il remarquer. Ainsi, il y a eu des cycles de réveil, et les cycles suivaient un cheminement distinct. Israël se compromet, ensuite pêche, puis Dieu les abandonne, puis Dieu les juge en permettant que l'une des nations les assujettisse. Ensuite ils prient et crient à Dieu dans leur misère, et Dieu se sert de leurs prières pour fabriquer un dirigeant qui les conduit à la guerre et leur apporte la victoire. Et ce dirigeant commence à leur enseigner la voie de Dieu qu'il connaît, et Dieu est avec ce dirigeant. Et pendant la vie de ce dirigeant, Dieu se souvient de la nation de son vivant. Mais quand ce dirigeant meurt, il se compromet à nouveau, entre pleinement dans le péché, et Dieu les abandonne, et les nations les assujettissent, et il crie à nouveau à Dieu, et Dieu produit un autre dirigeant, et il y a un réveil, et ainsi de suite. C'était là les cycles. Hier, j'ai entendu les gens remercier Dieu de nous avoir donné le frère Zach, de nous avoir donné les dirigeants. Si tu as compris le message que nous avons reçu, décide et dis-toi, au moins parce que les dirigeants que Dieu nous a donnés nous ont apporté Dieu, je ne vais pas être vivant et laisser le peuple de Dieu sans Dieu. Je vais chercher Dieu et apporter Dieu aux autres comme on m'a apporté Dieu. Si tu ne comprends pas ce message comme étant un appel pour toi à avoir Dieu et à être un dirigeant qui va apporter Dieu aux autres, alors tu n'as rien compris. Si tu as Dieu, alors ta génération ne sera pas sans Dieu. Nous sommes dans une génération pentecôtiste où on est à la quête de tout dirigeant qui a Dieu pour qu'il prie pour nous, qu'il prophétise sur nous, qu'il ait des visions pour nous délivrer des démons. Tout le monde recherche des prédicateurs parce qu'ils ne veulent pas avoir Dieu. Et c'est de la trahison, déplore le leader. Nous sommes dans une génération amongst Pentecostals, parmi les pentecôtistes. Where we hunt for any preacher who has God. On est à la quête de tout dirigeant qui a Dieu. To pray for us. Pour qu'il prie pour nous. To prophesy to us. To have vision for us. Pour qu'il ait des visions pour nous. To deliver us from demons. Pour nous délivrer des démons. Everybody is looking for preachers. Tout le monde est à la recherche des prédicateurs. Because they don't want to have God. Parce qu'ils ne veulent pas avoir Dieu. And that is betrayal. Et ça, c'est de la trahison. Pourquoi plusieurs personnes sont-elles en train de rechercher toute personne qui a Dieu, toute personne dont Dieu exauce les prières pour les bénir, les guérir, les délivrer? C'est à cause de l'échec dans la formation des disciples, c'est le rejet de Dieu
et des processus par lesquels tu devrais connaître Dieu pour toi-même. Ainsi, au moment du besoin, personne ne peut compter sur toi. Tu ne connais pas Dieu pour toi-même. Nous avons été à étudier les réveils, rappelle-t-il. Dans le réveil au Congo, qu'on nous a partagé la nuit dernière, ces deux jeunes filles dont on a parlé ont cherché Dieu. Leur frère est parti, mais elles sont restées. Elles ont aimé leur converti. Elles ont tenu à voir la fin. Elles avaient le fardeau et elles ont traité avec Dieu et Dieu s'est donné à elles. On a aussi partagé avec nous au sujet du jeune homme en pays zoulou appelé Erlo. Erlo avait prié pour quelqu'un qui n'était toujours pas guéri pendant 3 semaines. Il ne s'est pas échappé pour le confier à d'autres. Nous avons une génération qui veut planer sur les labeurs et les succès des autres, qui ne porte aucune responsabilité et qui ne veut pas traiter avec Dieu. Cette génération n'a pas donné à Dieu une opportunité. Erlo n'avait pas commencé avec un réveil. Il avait connu un échec cuisant, mais il a persévéré jusqu'au bout. Quand tu fuis les responsabilités ainsi que les personnes dans le besoin, quand tu ne pries pas pour les malades en prétendant être spirituellement occupé, qu'es-tu en train de faire au juste? Plusieurs ont fui les responsabilités et ont ainsi perdu l'opportunité de connaître Dieu. Quand tu recherches Dieu pendant 10 heures de temps, c'est à quelle fin? De quoi est-ce que Dieu va te parler pendant tout ce temps? Quel est votre point de rencontre? Questionne-t-il. À Etougébé, quand j'avais eu mon premier cas de malade de cancer du sein en phase terminale, c'était une jeune femme mariée qui avait des enfants en bas âge. Je ne voulais pas qu'elle meure. J'ai parcouru avec elle tous les 20 miracles du Seigneur Jésus documentés dans Matthieu. Je lui lisais miracle après miracle et on priait. Au bout de 2 semaines, nous étions tous les deux prêts. Je lui ai imposé les mains et sur le champ, le cancer est parti. On apprend ceci seulement de la manière dure, si seulement tu tiens à ce que la personne guérisse. Pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus devait imposer les mains à chacun? Pourquoi tenait-il à toucher chaque malade? Pourquoi n'a-t-il pas cherché de raccourci? Ne voyez-vous pas qu'on est en train de fuir? C'est parce que la vie des gens ne nous importe pas. Et petit à petit, on va créer des gens ballottés par tout vent de doctrine. Que ce soit pour les non-croyants, pour les malades ou pour les démoniaques, as-tu recherché l'onction nécessaire jusqu'au bout? Nous envoyons des frères se faire former en Côte d'Ivoire, mais on doit connaître le parcours du ministère de compassion rendu aux gens par le frère Boniface Meignet. Des nuits entières passées auprès des gens pour les assister. Quand tu veux rendre ministère aux mariés qui sont blessés, prends-tu le temps de les écouter? Est-ce qu'ils sont venus vers toi pour que tu sois un magistrat ou pour que tu leur rendes ministère? Est-ce que cela te peine que des gens qui pouvaient être heureux ne le sont pas? Es-tu cet homme qui procure la paix pour être appelé fils de Dieu? Comment auras-tu alors ce que Dieu donne? Comment auras-tu l'occasion de voir Dieu intervenir quand tu cherches des astuces pour te défiler? Comment auras-tu un ministère qui procure la paix? Questionne-t-il avant de recommander? Prie que le Seigneur te donne un cœur qui porte les responsabilités. Pour tous ceux qui ont connu Dieu, il n'y a eu aucun raccourci, reprend-il. Quand le frère Zach cherchait Dieu pour avoir l'onction pour les miracles et les guérisons, il a lu plus de 40 livres sur la guérison. Il a étudié le livre Christ the Healer pendant plus de 3 ans. Il a médité ce livre et il a prié pour plusieurs cas désespérés. Il a tenu beaucoup de croisades de guérison. Plusieurs d'entre nous qui étions autour de lui n'ont pas été fidèles. Nous faisons comme s'il était une icône toute faite, comme si on ne l'a pas vu se battre et grandir. Il s'est battu. Pendant son premier long jeûne de 40 jours, autour du 14e jour, il a commencé à cracher du sang. Il a pris peur et il a rompu. Plus tard, il a recommencé un autre jeûne qu'il a poursuivi jusqu'au bout et le Seigneur l'a soutenu. C'est ça la vérité. Vous présenter un chemin du genre prêt-à-porter est du mensonge. Pour développer sa vie de prière, tous ceux d'entre nous qui étions autour de lui savons qu'il a lu des centaines de livres sur la prière, allant de 2 heures de prière par jour à 11 à 12 heures péniblement. Mais parce qu'il s'y est maintenu, il a grandi et a développé cela. Pourquoi ne donnes-tu pas à Dieu une opportunité? Mais si tu fuis et que l'échec et les défis ne te poussent pas à chercher Dieu, comment Dieu va-t-il se révéler à toi? Comment va-t-il te donner son onction distincte? Questionne-t-il avant d'appeler les frères à prier que Dieu nous donne une génération qui connaît Dieu. Et ce sera une génération qui est prête à confronter les défis de cette génération et est prête à traiter avec Dieu pour confronter ces défis. Si Dieu nous donne des gens
qui vont confronter leur réalité sans se défiler et qui vont traiter avec Dieu, il va se révéler parce qu'il est Dieu. Aucun de ceux qui vont invoquer le nom du Seigneur ne sera confus, rappelle-t-il. Dans ces réveils de leadership, les cycles de réveil ressortent le besoin critique de ceux qui ont Dieu et de ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, poursuit-il. Dieu était avec le juge pendant toute sa vie. Si Dieu nous donne un ministère dans lequel il y a plusieurs personnes dont on peut dire « Dieu est avec celui-ci », il y aura plusieurs personnes dont on peut dire « Dieu est avec celui-ci ». Si toutes ces disciplines du message de Berthoud finissent par nous donner des personnes qui ont effectivement Dieu, alors elles auront accompli leur raison d'être et le but sera accompli pour notre génération et pour les générations futures. Pourquoi ces cycles étaient-ils interminables? Parce que ces dirigeants qui avaient Dieu n'ont pas produit d'autres dirigeants qui avaient Dieu, et ce jusqu'à Samuel. Samuel avait Dieu, il a amené Dieu à la nation, mais il a fait plus que cela. Il a produit 2 rois qui furent remplis du Saint-Esprit et des milliers de prophètes qui furent remplis du Saint-Esprit. Samuel had God. Samuel avait Dieu. He brought God to the nation. Il a amené Dieu à la nation. But he did more than bring God. Mais il a fait plus que cela, plus qu'à mener Dieu. He produced 2 kings that were filled with the Holy Spirit. Il a produit 2 rois qui furent remplis du Saint-Esprit. David fut rempli du Saint-Esprit et oint. Samuel émergea en tant que dirigeant. Tout comme les autres juges, il emporta Israël dans les victoires, releva la vie spirituelle de la nation, mais en plus, il a bâti des hommes, leur enseigna les voies de Dieu, enseigna à Saül, comme à David, comment être rempli de l'Esprit de Dieu. Il rompit ce cycle et il déclencha une dynastie. Nous allons considérer les réveils sous Samuel demain, souligne-t-il avant d'inviter les frères à prier que la tendance à appartenir à une organisation où on est anonyme sans prendre de responsabilité devant Dieu prenne fin. Les gens ne veulent pas chercher Dieu, mais veulent aller consulter des dirigeants qui eux-mêmes ne cherchent pas Dieu. Comment allons-nous apprendre à écouter Dieu si nous ne pouvons pas traiter avec lui? J'ai prié 5 ans que Dieu clarifie son appel sur ma vie, témoigne l'orateur. Le premier jeûne que j'avais pris sans manger ni boire, ni avaler la salive pendant 7 jours, était pour avoir des directives pour l'avenir. Le Seigneur est venu le premier jour du jeûne et m'a dit « Si tu es sérieux, je vais te parler le 7e jour. Ne me demande rien d'ici là. Montre-moi que tu es sérieux. » Le 7e jour à 5 heures, j'ai pris mon cahier, je suis allé dans notre petit lieu de réunion et j'ai dit au Seigneur « Au moins, j'ai été sérieux. S'il te plaît, peux-tu me parler avec autorité ?» Et il m'a dit oui. Il m'a dit « Tu vas réussir ton examen avec une piètre mention. Va en vacances à Bangui chez ta sœur aînée. Quand tu y arriveras, je vais te dire certaines choses. Après cela, va à Yaoundé, inscris-toi à l'université de Yaoundé et je vais t'y donner davantage d'instructions. » Et il m'a dit « Par rapport à ce que tu veux que je te dise, tu n'es pas un évangéliste, mais tu feras l'œuvre d'un évangéliste. » J'espérais qu'il allait me dire des choses merveilleuses, mais il a ajouté « Ton nom Théodore veut dire don de Dieu. J'ai l'intention de te donner à un homme. J'ai mis tout cela par écrit. Si tu tiens à écouter, Dieu va te parler. » Pourquoi Dieu se sentirait-il obligé de te parler alors que tu as plusieurs raccourcis? Et ce n'est même pas parce qu'on veut obéir à l'homme qu'on prend des raccourcis, mais c'est juste pour fuir Dieu. Comment donc le connaîtras-tu? Depuis ce jeûne, la voix intérieure de Dieu ne s'est plus jamais éteinte. Elle est plutôt devenue claire dans mon cœur. J'avais un certain problème avec le frère Zach. Il pensait que j'étais très indépendant quand il s'agissait de demander de l'argent. On avait beaucoup de missionnaires. Je priais pour l'argent et je donnais ce que je pouvais. Ce n'était pas par orgueil que je ne demandais pas, mais par logique. Je me demandais où le frère Zach prenait de l'argent pour que je lui en demande. S'il nous a montré le chemin de demander à Dieu et que je lui demande, à quoi cela aura-t-il servi que je prie avec lui chaque nuit pour les finances? Est-ce que j'ai prié comme je l'ai vu prier et Dieu ne m'a pas fait la même chose qu'il lui a faite pour que je sache que c'est un domaine d'onction de son leadership? Dieu ne se repent pas de son appel et de ses dons. Il y a des domaines qui sont propres à certaines personnes. Dieu leur a donné. Tu pourrais recevoir un peu dans ce domaine.
Par exemple, si tu payes le prix, tu vas guérir les malades. Mais celui qui a le don, s'il paye le prix, va te dépasser 10 000 fois parce que c'est son don. Ainsi, besoin après besoin, j'ai appris à prier et j'ai su que Dieu va donner. Je le sais à l'intérieur de manière inexplicable, dévoile-t-il, avant d'appeler les frères à prier, que Dieu nous donne des dirigeants qui apprennent à connaître Dieu dans les défis quotidiens de leur vie et que partout dans notre ministère, Dieu suscite des dirigeants de différents âges qui vont traiter avec Dieu et connaître Dieu. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka.